Bonsoir, bonsoir chers étudiants de la Bible, de GBIO, soyez bénis. Nous sommes à notre dernière session. J'espère pouvoir terminer ce cours dans le temps, parce qu'il reste beaucoup à dire. Mais ce qui est intéressant est que vous avez le manuel qui vous permettra de parcourir, d'aller plus en profondeur. Et c'est un sujet très passionnant. Je l'estime personnellement parce que servant comme pasteur à la base et comme enseignant, je connais l'importance de l'administration de l'Église. Ce soir, nous allons voir l'organisation d'une Église locale. Quelques éléments, parce que je ne pourrais pas tout couvrir, parce qu'avec l'évolution, il n'y a pas une organisation je vais dire, standard ou uniforme. Chaque église doit s'adapter, nous l'avons dit un peu plus haut dans un des modules. Donc nous sommes ici en face d'un domaine complexe mais aussi dynamique. D'une part, parce que le Nouveau Testament ne nous donne pas un modèle précis ou un modèle type d'église pouvant servir de base universelle. D'autre part, à cause de ce que nous venons de constater, que l'organisation d'une église doit être souple pour s'adapter à chaque domaine, enfin à chaque situation. Alors, cependant, nous pouvons avoir quand même dans les Saintes Écritures des indications, des référentiels pour nous permettre de nous situer. Il y a des départements, différents départements qui, même s'ils ne sont pas appelés dans la Bible, dans le Nouveau Testament comme tels, nous pouvons quand même les discerner ça et là, même au temps de Jésus, même du vivant de Jésus. Parlant par exemple d'un département social, quand Jésus devait multiplier le pain, c'est pas tous les disciples qui ont répondu. Il y a quelqu'un qui a tout de suite estimé. Ça apparaît comme c'était le plus comptable, la personne qui maîtrisait par exemple les statistiques. Je crois que c'était André qui a tout de suite estimé en disant même le pain de 200 deniers ne suffirait pas, etc. Donc c'est pas dit au hasard. Donc dans une église donnée, une église locale donnée, il y a des départements dans l'administration qu'il faut considérer. Jésus lui-même, la Bible reconnaît que Judas Iscariote était, par exemple, le trésorier de l'équipe. Donc, aussi dans les épîtres, nous pouvons distinguer pas mal de personnes. Nous pouvons voir qu'il y a une organisation certaine. Donc, il faut peut-être, si on veut faire des grands classements ou des classifications par ordre d'importance dans l'Église, par rapport à l'administration, nous pouvons premièrement dire qu'il faut distinguer, par exemple, ce qu'on peut appeler département de vie de l'Église. Département de vie de l'Église. Donc, l'exercice de la piété est une activité très importante de la vie de l'Église. Donc, lorsque nous disons département de vie, c'est une globalité. Tout ce qui va concerner la vie spirituelle. La vie d'une église, c'est pas la vie sociale d'abord, mais c'est la vie spirituelle. Donc, cependant, nous devons, par département et surtout dans ce département, nous devons mettre tout en œuvre pour que la vie de piété soit cultivée. Donc, ça va consister aux enseignements, à la prière, à la communion fraternelle, c'est-à-dire l'amour, etc., etc. Donc, sous ce département de vie, nous pouvons parler aussi des enseignements bibliques pour édifier et pour instruire les chrétiens, les membres, les fidèles, si vous voulez. La formation des membres aux différents ministères. Toujours dans ce département vie de l'Église, nous pouvons parler de la préparation des candidats au baptême. Un département qui contient aussi le ministère de la prière.
Voilà, les prières, les réunions, les différentes réunions. Ensuite, nous pouvons parler de calendrier de prédication. Tout cela constitue, calendrier veut dire programmation, gestion des prédications, tout cela constitue ce que nous pouvons mettre dans un seul bloc qui est appelé département vie de l'Église. Ensuite, nous avons département évangélisation et mission. Ce département va bien sûr s'occuper de la croissance de l'Église. Il y a la vie de l'Église et il y a la croissance de l'Église. Voilà. Et nous pouvons aussi, en troisième position, première position, nous avons parlé de vie de l'Église. Deuxième position, croissance de l'Église. Troisième position, les départements de la diaconie. Le département de la diaconie. Tout ce qui est matériel, etc. Dans une église ou dans l'église de Jésus-Christ, il faut s'occuper de tout l'homme, corps, âme et esprit. Il ne faut pas s'occuper seulement de l'esprit. Or, l'homme est tripartite, c'est clair. Et comme elle est le fait, comme elle le fait pour l'âme, l'église doit aussi faire quelque chose pour s'intéresser au corps, aux besoins des fidèles, besoins naturels ici, je veux dire. Donc, ce département devra offrir les possibilités de service chrétien, autres que ceux de la prédication, d'évangélisation, la cure d'âme, etc. Donc, ces services, entre autres, vont être, par exemple, établir et rendre fonctionnel un secrétariat de l'Église pour pouvoir assurer et pour pouvoir prendre en charge tous les besoins, les recenser, etc., pour qu'en cas de besoin, tout soit centralisé. Deuxièmement, dans ce département, nous devons avoir aussi une assistance aux membres, assistance aux nécessiteux, assistance sanitaire, bon, ça fait partie des nécessiteux, les malades, etc., pour pouvoir les accompagner. Si par exemple vous avez une église, assistance ici ne veut pas dire forcément donner, ou ne veut pas dire uniquement donner de l'argent ou quelque chose, mais si vous avez par exemple une église où il y a des handicapés moteurs, vous devez en termes d'assistance prévoir qu'il y ait une rame pour que si quelqu'un vient avec un fauteuil roulant, on puisse le pousser et entrer dans l'église. Ce n'est pas superflu, ça fait partie de l'assistance. Il y a aussi le département qui doit accueillir les visiteurs. Les visiteurs ne connaissent pas votre protocole, ne connaissent pas vos règles. Ils ont besoin, dès l'entrée de l'église, d'être accompagnés, d'être mis à l'aise et ils ont le droit de se sentir à l'aise. Donc, et c'est vous qui devez, l'église, je veux dire, qui doit assurer cela. Il y a aussi le département entretien des locaux et des véhicules de l'église. C'est un département qui doit fonctionner correctement pour permettre à l'église de fonctionner sur le plan matériel. Les locaux, ça c'est sur le plan de l'immobilier et du matériel sur le plan du mobilier. L'économie et les finances feront partie de ce département d'entretien des locaux et des véhicules. Donc, il faut une gestion financière adéquate parce que l'Église, on n'appelle pas ça recette, mais les revenus qui entrent dans l'Église, les biens qui entrent dans l'Église doivent être bien gérés. Donc, il faut mettre quelqu'un qui sait faire de la comptabilité pour pouvoir avoir une traçabilité. Et dans certains pays même, l'Église est souvent auditée, contrôlée par l'État. Donc, il est important que l'Église donne un bon modèle, un bon exemple de gestion. Cinquièmement, je voudrais dire un mot sur la dîme. La dîme. Alors, puisqu'on a parlé tout de suite de finances et de biens à gérer, la dîme, c'est quoi? L'origine du prélèvement de la dîme, c'est le premier devoir du chrétien fidèle dans le domaine des dons matériels.
À l'origine, il faut savoir que c'est Dieu qui a indiqué cela, pas parce que Dieu doit être aidé financièrement, mais parce que nous devons savoir que c'est un principe biblique et un principe de fidélité que Dieu nous montre ici. Donc, les origines de la dîme sont lointaines. Abraham, le père des croyants, il y en a même qui évoquent même le jardin d'Éden. Moi, j'aime évoquer le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu a instauré quelque chose qui lui revenait. Il a dit à l'homme, tu peux manger de tous les fruits du jardin, mais il y a le fruit d'un arbre que tu ne dois pas manger. Donc ça, c'est comme la part de Dieu, c'est comme l'ombre de la dîme, la part de Dieu. Et quand vous venez à la fin de l'Ancien Testament, dans Malachie, il dit, vous me volez. Alors, comment on vole? C'est quand on prend ce qui ne nous appartient pas. Donc, en réalité, et par définition, la dîme, là, n'est pas pour nous. Tu peux manger tout, mais tu ne peux pas manger la dîme. Donc, c'est un principe qui se dégage déjà dans l'Ancien Testament. Donc, quand tu manges la dîme, Dieu dit, vous me volez. Donc, tu as pris ce qui ne t'appartient pas. Et j'ai toujours dit, quand tu es un voleur sage, il faut voler celui qui ne peut pas t'attraper. Parce que si tu voles quelqu'un qui dort avec, enfin, qui te voit dormir, et qui sait où tu dors, ça peut tourner mal. Donc, Abraham a obéi à cela. Et ça n'a pas, avant Abraham, on ne voit pas de traces vraiment d'enseignement. C'est pourquoi je suis parti jusqu'à la Genèse. Et quand Abraham a rencontré Melchisedec, qu'il a reconnu comme quelqu'un qui était plus élevé que lui, il a payé la dîme. On dit qu'Abraham a payé la dîme de tout. C'est tout un enseignement, mais le mot dîme de tout parle de dîme de son salaire et de dîme de son entreprise. Je vous réfère à certains enseignements que j'ai faits sur la question. Sur YouTube, vous pouvez trouver des traces où j'ai fait une série « Donner à Dieu selon Dieu ». Et j'ai enseigné aussi sur les 4 types de dons dans la parole de Dieu. Donc, quand je parle de dîme corporatif, c'est-à-dire la dîme de ton entreprise, ce que tu as fait comme bénéfice dans ton entreprise, selon la règle que Abraham a établie avec Melchisedec, ça veut dire que ton entreprise paie aussi sa dîme à la fin de l'année fiscale, c'est-à-dire lorsque tu as fini l'année, tu as clôturé, si tu as, en tant que chrétien fidèle, des bénéfices, tu prélèves la dîme sur le bénéfice. Mais un bon entrepreneur se donne un salaire chaque mois. Donc tu payes ton salaire, enfin tu payes la dîme de ton salaire mensuel ou, je sais pas moi, hebdomadaire ou semestriel, peu importe, parce que tu dois vivre. Donc, ce salaire-là, tu prélèves ta dîme, mais à la fin, ce qu'on appelle bénéfice de l'entreprise, si tu as fait des chiffres, et à partir de là aussi, tu prélèves. C'est ce qui explique le mot lui donnant la dîme de tout. Parce qu'il avait fait des guerres, il avait remporté, je parle d'Abraham, il a remporté des guerres, il a ramené du butin à la maison, donc il a payé la dîme de tout. Non seulement ses récoltes, son bétail, mais aussi ce qu'il a ramené à la maison, le butin de guerre. Bon, je ferme la parenthèse qui était assez longue, mais c'était pour susciter aussi votre réflexion sur la dîme que Abraham a payée. Pourquoi on dit qu'il a payé la dîme de tout? Dîme de tout ne veut pas dire animaux, vivres, etc. C'est ça, mais c'est aussi parce qu'il venait de finir une guerre. Vous vous rappelez qu'il y a 5 rois qui se sont levés contre lui et Abraham a gagné, entre autres. C'était un entrepreneur, donc il a payé la dîme de tout. Donc je vous encourage à aller dans cette aventure parce qu'on ne perd jamais. On ne devient pas pauvre en donnant à Dieu. Merci, je ferme la parenthèse sur la dîme. Alors, je sais que plus tard, nous savons tous que plus tard,
l'Éternel Dieu a institué cela comme droit de propriété et les enfants d'Israël devaient respecter cela à la lettre. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel, selon Lévitique 27, 30. Alors, de quoi tirer la dîme? Parce qu'il y a beaucoup de questions souvent. De quoi tirer la dîme? Cette question, il est aisé de répondre, car les éléments de réponse sont fournis par la parole de Dieu déjà. Alors, déjà au temps d'Abraham, il est dit qu'il donna la dîme de tout. Ce que je citais tout à l'heure dans Exode chapitre 14, au verset 20, la fin du verset 20. Jacob disait, lui aussi, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Genèse 28, 22. Donc, dans ces passages, l'adjectif tout englobe toutes ces choses. Et le commandement de Dieu sur la dîme n'épargne aucun domaine. Je sais que pour nous, chrétiens modernes, souvent nous omissons, nous oublions de payer la dîme de tout. Nous payons seulement la dîme sur notre salaire, ce qui n'est pas mal. Mais je connais plusieurs personnes qui ont plusieurs sources de revenus. C'est toutes les sources de revenus, tout ce qui est entre nos mains. C'est-à-dire que si j'arrive à atteindre le nombre 10 en quelque chose, je dois enlever le 10e. Si par exemple j'ai 10 véhicules, il faut que je songe, parce que c'est un revenu, même si j'avais payé la dîme de mon salaire. Si j'ai 10 maisons, normalement, je devrais songer à la dîme ou à l'équivalent, parce que plus loin, bon, c'est tout un enseignement, je ne vais pas m'étendre. Il est parlé du rachat, voilà. Donc, nous devons payer la dîme de tout. Le manuel est assez élaboré, votre manuel de cours, là-dessus, il y a des points que je ne vais pas toucher, et je laisse cela à votre guise. Approfondissez la question si vous aspirez à enseigner là-dessus, parce que c'est devenu un sujet, ça c'est encore une parenthèse, un sujet à débat, simplement parce que les gens ne veulent pas obéir. Il y en a par exemple qui affirment la dîme c'est l'Ancien Testament. Ben, il faut savoir que l'Ancien Testament, c'est pas... de façon technique et de façon biblique, dans la théologie biblique, scripturaire, l'Ancien Testament, même la parole de Dieu, même quand Jésus parlait de l'Ancien Testament, au fait, il parlait du Pentateuque. Les prophètes, quand les prophètes sont venus, c'est autre chose. Le Pentateuque s'arrête, les livres que Moïse a écrits. C'est ça qui, techniquement, est référencé comme l'Ancien Testament. Quand les prophètes sont venus, ils ont eu à parler de la dîme, y compris Malachie. Donc, quand Jésus était là, quand Jésus marchait sur la terre, l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament qui était en vigueur. Le Nouveau Testament n'existait pas encore. Le Nouveau Testament a commencé après la Pentecôte. Jésus était déjà parti. Enfin, ça c'est pour être assez technique. Donc, la dîme, c'est pas l'Ancien Testament, puisque Jésus n'a pas déconseillé la dîme. Et lorsque nous regardons dans les épîtres, après le départ de Jésus, donc dans le Nouveau Testament, les apôtres ont aussi enseigné, même si le mot dîme, etc., n'a pas été mentionné. L'apôtre Paul recommandait même de ne pas attendre que lui il arrive avant de mettre ensemble ce qu'on devait donner comme dîme et offrande. Bref, je referme la parenthèse. La destination de la dîme, c'est quoi? Il faut que je dise un mot dessus. Dans l'Ancien Testament, on faisait des usages très importants. Des repas communautaires, repas de communion avec Dieu, c'est-à-dire comme la Sainte Seine, la Pâque, etc. Et pour l'entretien des serviteurs de Dieu. Ça, c'est les traces qu'on voit
dans l'Ancien Testament. Donc, statutairement, bibliquement, au fait, la dîme, ce n'est pas pour construire le bâtiment de l'Église, selon l'Ancien Testament. La dîme, c'est pour s'occuper des veuves, des orphelins et des serviteurs. Les serviteurs de Dieu en premier, la maison de Dieu, l'entretien de la maison de Dieu, la flamme qui devait être toujours dans le lieu très saint ne devait pas être éteinte, et c'est à ça que servait la dîme. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de ramifications, beaucoup d'usages qui sont connexes, mais il faut savoir que c'était essentiellement pour cela que la dîme est utilisée. La dîme ne doit pas être une chose privée des... Voilà, j'ai quand même parcouru des pays, j'ai vu des églises où la dîme, c'est un peu la propriété des diacres qui décident qui doit avoir quoi, comment ça doit être utilisé. Je vais laisser cette question épineuse, vous l'aurez compris parce que je souris. On a toutes sortes d'histoires autour de la dîme dans certaines églises. Je voudrais simplement en un mot dire, revenons à la parole de Dieu. Quand j'ai donné l'enseignement, donner à Dieu selon Dieu, c'est justement à cause de ça. Il ne faut pas que nous donnions à Dieu et que notre don ne soit pas selon Dieu. Selon Dieu veut dire que Dieu a un protocole lorsqu'il veut que nous lui donnons. Donner à Dieu selon Dieu veut dire que Dieu veut que ce que nous donnons soit utilisé selon lui. Et il y a des indications dans la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi souvent on s'éloigne de la vérité, de la parole de Dieu. Très bien. La dîme servait aussi pour l'entretien des serviteurs de Dieu, dans la parole de Dieu. Donc, j'ai toujours dit aux pasteurs que j'accompagne, que j'encadre, il faut que vous sachiez que vous devez enseigner de sorte que l'Église non seulement soit bénie, mais si vous n'enseignez pas la dîme, à laquelle la pratique de la dîme, il y a une promesse dessus. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez Malachie chapitre 3, verset 10. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux sur vous et si je ne répands pas la bénédiction en abondance. Il n'a pas dit des bénédictions, il dit la bénédiction. La dîme attire une bénédiction particulière. C'est la bénédiction de l'Éternel. Vous voyez ? Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui va enrichir. Donc, vous deviendrez riche si vous avez la bénédiction. Dieu va répandre la bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui luttent avec la dîme. Et puis, si on voit, bon, ils sont stagnants. Ils sont à un niveau où ça ne va pas. Et la dîme, dans mon expérience personnelle, c'est un cours, mais il faut que je vous parle en tant que praticien, en tant que pratiquant. Moi, je paye ma dîme. Je paye ma dîme à mon père spirituel. C'est comme ça que ça se fait. Voilà. Parce que Abraham était un père de la foi, mais il a payé sa dîme à son père spirituel. Et son père spirituel l'a béni en lui donnant du vin et du pain. Ça, c'est un repas sacré. C'est un repas d'alliance. Le fait que tu t'appelles Abraham ne doit pas t'empêcher de payer ta dîme. Le pasteur, normalement, ne doit pas mettre sa dîme dans le tronc de son église. Il doit se soumettre à un supérieur. Ça, c'est une règle selon Hébreux 7.7. Sans nul doute, sans aucun doute. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Alors, je voudrais, sans convertir l'enseignement en prédication, poser la question, si tu es pasteur, qui te bénit? Qui prie pour toi? Toi, tu pries pour les autres, mais qui prie pour toi? Voilà, c'est à cette personne bien choisie que tu dois donner ta dîme. Je m'efforce de le faire et je ne suis pas au niveau de la dîme. Moi, je crois que quand on aime Dieu, on doit même dépasser la dîme. Lorsque quelqu'un discute en disant « la dîme, c'est l'Ancien Testament », je lui dis oui. Mais il ne sait pas ce que je vais ajouter.
Oui, la dîme, c'est l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament dit de donner 1/10. Mais si tu es dans le Nouveau Testament, tu dois donner plus qu'1/10. Voilà comment je conclus les débats avec les gens qui me défient. Parce que ceux qui sont dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le même éclairage que moi. Tout ce qui est source de bénédiction, si toi tu mets un pourcentage dessus, c'est que tu n'es pas intelligent. Si on te dit, si tu mises 100 francs, tu vas gagner 200 francs. Si tu es intelligent, tu demandes, est-ce que je peux pas miser 200 francs? Est-ce que je ne peux pas miser 1000 francs? Puisque ce que tu mises là, tu vas doubler. Voilà comme ça, comment moi je raisonne. Et pour moi, payer la dîme, c'est pas... Parce qu'il y a des gens qui posent des questions, je clôture bientôt, sur le sujet. Est-ce qu'on doit payer la dîme de ceci? On doit payer la dîme de cela? Est-ce que quand je contracte un prêt, je dois aussi prélever la dîme, etc. Bon. Au fait, la dîme, là, ça dépend de ta relation avec Dieu. L'exemple le plus simple que je donne, le plus pratique que je donne, moi, je ne demande pas à mon voisin, ni à mon papa, combien je dois donner à ma femme. Si j'aime ma femme, personne ne peut me dire, attention, quand tu es marié, chaque matin ou chaque fin de mois, il faut donner 1000 francs seulement à la femme. Parce que c'est comme ça que nous on fait. Je m'en fous de comment tu fais avec ta femme. Ce que je fais avec ma femme, c'est privé, c'est personnel. Ce que je fais avec Dieu, avec mon argent, ça c'est personnel. Voilà, donc c'est comme ça qu'on doit raisonner. Nous sommes en alliance. Je ne sais pas si les chrétiens réalisent ça. Nous sommes en alliance avec Dieu et c'est comme ça qu'il faut enseigner lorsque l'occasion vous est donnée d'enseigner sur la dîme. Le meilleur enseignant, c'est l'enseignant qui enseigne ce qu'il pratique. N'oubliez jamais ça. En matière de théologie, en matière de sotériologie, doctrine du salut, d'exégèse, il ne faut pas enseigner de la théorie. Si un pasteur n'est pas fidèle à sa dîme, il lui sera difficile d'enseigner sur la dîme. C'est aussi simple que ça, puisque c'est une question très, j'allais dire épineuse, mais question d'actualité. Donc, la gestion de la dîme, nous avons aussi des indications. Les enfants d'Israël devaient l'apporter dans une localité donnée. La dîme n'est pas donnée n'importe où. Tout de suite, j'ai dit, je dépose ma dîme auprès de mon père spirituel. Voilà. Et il ne réside pas dans la même localité que moi, par exemple. Donc, quelquefois, si je ne peux pas envoyer quelqu'un, aujourd'hui, comme il y a des moyens de dépôt, je dépose sur son compte. D'une manière ou d'une autre, ça doit lui parvenir. Et quand on donne, on paye. On ne donne pas la dîme, mais on paye. Le terme consacré, c'est payer. Quand on paye la dîme, on n'attend pas qu'on vienne nous dire merci, y compris dans l'église. On peut dire merci, mais si tu payes ce qui n'est pas pour toi, qui parmi vous, ceux qui m'écoutent, je m'excuse d'être aussi, parce que le sujet est un peu sensible, on parle d'administration de l'église, c'est quoi que l'église administre? C'est les hommes, mais aussi c'est les biens. En matière de TVA ou d'impôts, qui a déjà été remercié par le service des impôts parce qu'il a, voilà, c'est-à-dire tu paies tes impôts et puis on envoie, ou bien quand le policier te contrôle et il veut regarder ta vignette, il veut regarder si ton assurance est à jour, tu remets. Est-ce qu'il écrit une lettre après ou bien il fait un discours pour dire félicitations, merci. Non, c'est un dû. Voilà. Donc, il ne faut pas payer sa dîme et puis s'attendre à ce qu'on vienne vous féliciter, vous dire merci. Moi, quand je dépose ma dîme, je n'attends pas de mon père spirituel qu'il m'envoie une lettre ou bien qu'il fasse le déplacement pour venir me dire merci. Non, c'est à Dieu que j'ai donné. Et ceux qui ne peuvent pas faire ça, il y a quelque chose qui va se passer. Et si vous êtes pasteur, permettez-moi de vous dire, ce que vous aurez fait là, c'est ça qu'on vous fera. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous êtes jeune pasteur,
faut pas oublier qu'un jour, vous serez aussi père de pasteur. Si vous ne payez pas votre dîme, et c'est pas parce que je suis père que je dis ça, hein, j'ai pris l'exemple sur moi-même. Hein, si vous ne payez pas votre dîme à votre responsable spirituel, hein, bon, le jour que vous allez être responsable spirituel, il ne faut pas maudire les gens parce qu'ils ne viennent pas payer. C'est ce que tu as semé que tu vas récolter. Ça me fait sourire parce que j'ai rencontré quelqu'un qui maudissait ses fils parce que ses fils ne s'occupaient pas de lui comme il se devait, ils n'envoyaient pas leur dîme. Et je lui ai simplement demandé, papa, quand vous étiez fils, qui était votre père? Parce que vous avez commencé quelque part aussi. Et il n'a pas pu me répondre. Que le Seigneur nous aide afin que nous connaissions, c'est des choses qu'on parle pas, dont on ne parle pas beaucoup. On est gêné d'en parler parce que quand tu en parles, par exemple, je parle comme ça, il ne faut pas que quelqu'un croie que c'est parce que je veux. Non, je parle pour donner mon exemple et dire que c'est des choses qui ne mentent pas. Ça a à voir avec notre obéissance et l'honneur. La dîme est un principe d'honneur. Parce que tu aimes Dieu, parce que tu veux honorer Dieu, tu lui remets. Tu l'honores en tant que propriétaire de tout. C'est pourquoi il dit toute dîme de la terre. Voilà. Les arbres, le fruit des arbres, etc. appartient à l'Éternel. C'est une manière de reconnaître la priorité ou la propriété de Dieu sur nous. Je vais fermer cette parenthèse qui est assez passionnante, mais s'il y a beaucoup de demandes, on pourra faire un masterclass dessus, un enseignement spécial. Alors, aujourd'hui, l'Église locale doit bien gérer sa dîme. Il y a des indications dans votre manuel qui vous permettront d'approfondir si vous dirigez, gérez ou vous avez l'intention d'ouvrir une église. C'est comme ça que les choses se passent. Et il faut, en dernière position, que je vous dise, vous ne payez pas la dîme et vous attendant que l'église vous bénisse ou que votre père spirituel vous bénisse dans le sens de vous récompenser. C'est pourquoi j'ai parlé de merci. J'éclate ça pour que quelqu'un comprenne. Dieu a dit, si vous le faites, j'ouvrirai moi les écluses des cieux. Donc, vous payez votre dîme et il y a un endroit précis. Il y a des gens qui dispersent leur dîme, par exemple. Il y a tous les détails que je dis là dans l'enseignement sur YouTube que j'ai fait. Ils enlèvent leur dîme, ils divisent par 3. Ils disent, je vais envoyer à Hong Kong, je vais envoyer à Pyongyang, je vais envoyer la 3e partie au Nigeria, à Kano au Nigeria. Non, la dîme ne peut pas être divisée comme ça. C'est là où tu es béni. Ça, c'est Galates 6.6, le principe de Galates 6.6. Là où tu es béni, là où tu reçois la nourriture, là où tu reçois l'instruction. Et Dieu a d'ailleurs dit aux enfants d'Israël, je vais choisir un lieu où vous allez apporter vos dîmes et vos offrandes. C'est là que vous apporterez vos dîmes et vos offrandes. Donc, il ne faut pas disperser sa dîme. Si tu prends ta dîme, aller donner à l'hôpital, ce n'est pas une dîme, c'est de l'aumône. C'est-à-dire que tu as converti ta dîme en aumône. Enfin, il faut retenir ça. Si tu prends ta dîme, aller faire une offrande, tu as converti ta dîme en offrande. Ce qui s'attache à la dîme ne s'attachera pas à ton acte. Donc, tu auras donné ta dîme comme offrande. Donc, l'ouverture des écluses des cieux, là, c'est pas pour ça. Il dit, si vous me mettez de la sorte à l'épreuve, j'ouvrirai les écluses des cieux. Je répandrai la bénédiction sur vous en abondance. Et d'autres versions disent, je répandrai la bénédiction au point que vous n'aurez pas de lieu pour contenir la bénédiction. Voilà. J'avais dit que je clôturais, mais j'ai continué parce qu'il ne faut pas laisser des zones d'ombre quand on aborde un sujet comme ça. Mais les détails, je pense que vous pourrez être servis lorsque vous allez visiter certains des enseignements que j'ai mis en audio. Et puis, ce sont des choses aussi qui sont enseignées sur notre chaîne Grace Channel. Et je vous invite à suivre
ces choses-là. Parce que lorsque l'apôtre Paul disait si vous avez 10 000 maîtres, vous avez un seul père, c'était à propos de ça. C'est au pied des pères qu'on reçoit les vraies références. Donc, n'écoutez pas n'importe quoi. Voilà. Il faut choisir et avoir un père. C'est très important. Avoir le père, là, c'est un père selon le sens biblique. Et dans le Nouveau Testament, c'est celui qui a les bases, les fondamentaux. Notre éducation doit être faite à la base, quand nous sommes bébés, par un père, par une mère. Voilà. L'enfant qui court partout dans le quartier, les enfants qu'on appelle les enfants dans la rue, aujourd'hui, c'est le terme consacré, la rue n'enfante pas d'enfants. Donc, c'est les enfants qui n'ont pas été un peu encadrés. Et il ne faut pas être un pasteur dans la rue. Il ne faut pas être un serviteur de Dieu dans la... Excusez-moi l'exemple, mais tu dois avoir une source. Quand David devait tuer Goliath, Saül lui a demandé « De qui es-tu fils ?» C'est une question très importante. Voilà. Il ne suffit pas d'avoir la dextérité. Et David a répondu. Au fait, Saül connaissait, ça c'est une autre parenthèse. Je suis enseignant à la base, comprenez-moi. Une autre parenthèse pour dire que Saül avait déjà rencontré David. Vous vous rappelez qu'il y a eu l'instant où il est venu jouer à la harpe chez Saül. Donc ils se sont déjà vus. Mais lorsque tu veux remporter de grandes victoires, il faut encore savoir d'où tu viens. David a répondu, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. Certains pasteurs ne peuvent pas dire, ils sont fils de qui? C'est très grave. Ça veut dire que Goliath ne va pas tomber. Parce que dans la vie, tu vas rencontrer toujours un Goliath. Ça, c'est juste la petite parenthèse pour parler de la relation avec celui qui doit recevoir ta dîme, celui auprès de qui tu dois déposer ta dîme. Il y a certaines questions, etc. Bon, je laisse ça. Le département féminin, c'est un autre département que vous devez avoir. On appelle ça souvent techniquement le département genre. Il ne faut pas confondre les choses. Les femmes ont des besoins spécifiques qui sont différents des hommes. Donc, c'est important de créer un département. Lorsque vous gérez une église, vous créez un département pour ça. Et il ne faut pas brimer les femmes. Nous sommes en Afrique principalement. Et lorsque vous voyez nos traditions, les femmes sont mises en retrait. Mais cela n'est vrai, même dans le Nouveau Testament, qu'avant la résurrection. Parce qu'après la résurrection, les femmes à la Pentecôte étaient là et elles ont reçu la même portion. C'est-à-dire, la même flamme est descendue aussi sur les femmes, si vous lisez dans Actes, le jour de la Pentecôte. Vous devez avoir aussi le département de l'éducation chrétienne, par exemple, c'est-à-dire école de dimanche, etc. Et voilà quelques départements principaux de la vie de l'Église. Alors, ce cours sera particulièrement long, ce module, je veux dire. Je veux, de façon ramassée, dans cette session, parler de l'administration en tant que telle, l'administration des dons, les dons en termes de ressources humaines dans l'Église, mais les dons aussi en termes de dons spirituels. Tout cela doit être administré dans un sens. Dans le sens purement administratif, il faut tenir compte de ces aspects-là. Il y a des ressources, il y a des compétences qui viennent dans l'Église. Il faut leur donner, créer une plateforme pour que ces compétences puissent servir. Il y en a qui ne vont jamais prêcher ou chanter ou faire l'exhortation, mais ils ont un don dont l'Église a besoin. Il faut créer la plateforme pour que ces personnes puissent administrer, puissent être libres, pour que ces personnes soient libres de pouvoir utiliser leurs dons. Je suis en train de vous parler, je ne suis pas présent, parce qu'il y a un don derrière la caméra, par exemple. Vous n'allez jamais le voir devant la caméra, hein, parce que un bon
un bon technicien ne se fait pas voir. On voit ses œuvres, mais il ne se fait pas voir. Imaginez si tous les photographes, quand ils veulent prendre photo, ils veulent venir prendre la photo avec celui qui prend photo. Ce n'est pas un bon photographe. Donc, ce n'est pas nécessaire que tout le monde soit vu. Et ce n'est pas seulement ceux qui sont vus qui sont importants. Donc, quand on parle d'administration des dons dans une église, en tant que responsable spirituel, il faut valoriser les dons qui sont derrière les rideaux aussi et leur créer un cadre d'épanouissement pour qu'ils puissent s'épanouir dans ce qu'ils font. Bezalel, dans la parole de Dieu, a reçu de Dieu un don. On voyait les œuvres de Bezalel, mais Bezalel n'officiait pas. Bezalel ne faisait pas les sacrifices. Pourtant, qu'est-ce que je vais dire, comment on appelle ça, l'autel de sacrifice, là où on devait égorger les animaux, ça a été fabriqué par Bezalel. Mais lui-même, il n'a jamais été sacrificateur. C'est juste un exemple que je donne. Il y a des gens qui doivent gérer la lumière, des gens qui doivent gérer la vidéo, qui doivent gérer le son, qui doivent balayer l'église, etc. Ce sont des ressources que nous devons bien gérer parce qu'on parle d'administration. Pour administrer, il faut prévoir, il faut disposer et il faut créer. Donc, en tant que premier responsable, il est important de donner de l'importance à ces dons-là. Dons et spirituels, et matériels, et techniques, et toutes les compétences. À mon avis, ce n'est même pas tout le monde qui peut être diacre. La diaconie consiste à gérer les affaires matérielles. Voilà. Donc, il faut mettre la formule consacrée, de toute façon, c'est mettre à la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Donc, je pourrais encourager chacun à bien administrer les dons. Parce qu'il n'y a pas que le matériel, dîmes, offrandes, etc. Mais il y a aussi des dons, des talents. Dans l'église de Jérusalem, on a cité des gens qui avaient plusieurs dons, des dons spirituels, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, etc. Voilà. Dans un des cours, j'ai dit que l'église doit être riche en dons et en ministère. Très bien. Ensuite, je dis un mot sur l'administration ou la gestion du temps. Alors, en Afrique, on a des termes qui, voilà, souvent m'effraient. On dit heure africaine souvent. Les Américains et les Anglais disent que time is money. Le temps, c'est de l'argent. Tu ne peux pas faire de l'argent en dehors du temps. C'est le temps, la somme de temps que tu as dans ta vie, c'est ça ta vie. Parce que quand tu seras dans la tombe, le temps ne te sert plus. Voilà. Donc, il faut que pendant que nous sommes vivants, nous sachions gérer le temps. Si nous ne savons pas gérer le temps, qui est le bien le plus précieux, tout ce qu'on nous donne de précieux sera perdu. Donc, dans l'Église aussi, il faut bien gérer le temps. Gérer, administrer le temps en rapport avec tout ce que nous faisons comme activité, ce n'est pas la longueur qui va équivaloir à l'efficacité. Il faut savoir, regarder souvent ton assemblée, savoir que si tu prêches et il y a plusieurs personnes qui sont en train de somnoler, ça veut dire que tu dois faire quelque chose. Soit tu dois mettre de la dynamique dans ton message pour qu'ils n'aient pas la chance de dormir, parce qu'il y en a aussi qui sont des dormeurs professionnels, quelle que soit l'heure de la journée, s'ils s'asseyent pendant 2 minutes sans parler, ils dorment. Donc, il y a dans la gestion du temps le tact, la capacité de capter, de gérer les gens et de les tenir en haleine. Tout ça, ça fait partie de la gestion du temps. Mais ce n'est pas la longueur qui va faire l'efficacité. Retenez ça. Donc, la notion d'heure africaine, parlons-en. L'Africain étant un homme pratique et pragmatique, pense et agit dans le concert, c'est-à-dire dans le concret, pardon. Donc ainsi, sa notion du temps est liée aux événements
et aux phénomènes naturels. Par exemple, pour l'Africain, quand il pleut, il te dira après la pluie, on fera. Lorsque vous êtes le premier responsable d'une église et vous avez des programmes, il faut qu'il y ait une éducation. Première étape, il faut éduquer les gens par rapport au temps. L'éducation commencera par exemple à ce que vous-même, premier responsable, vous soyez à l'heure. Quand vous donnez un rendez-vous, que vous soyez à l'heure. Quand vous donnez l'heure d'un service, qu'on ne vienne pas et puis on ne va pas à la moto ou la voiture du pasteur. Et tout le monde se demande, il est où? On dit, ah, il n'est pas encore venu. Et puis il l'appelle et il dit, commencez à chanter, j'arrive. Non. Si vous faites ça en tant que premier responsable, vous allez voir que tout le monde sera laxiste lorsqu'il s'agit des choses de l'Église. Mais il faut que celui qui est en retard presse le pas parce que dans son esprit, il voit le pasteur déjà à l'église. Voilà, ça c'est comment nous pouvons changer et éduquer les gens. Il ne faut pas dire aux gens de venir à l'heure si toi-même tu n'es pas à l'heure. Il ne faut pas dire aux gens de chanter en attendant, parce que le chant d'ailleurs ce n'est pas en attendant. On ne chante pas en attendant le pasteur. On chante pour adorer Dieu. Et toi tu n'es pas plus grand que Dieu. Donc si on adore Dieu, toi aussi tu dois venir adorer Dieu avec les adorateurs. Ça c'est pour parler un peu du temps, parce qu'il ne faut pas incorporer cette expression heure africaine. En réalité, il n'y a pas d'heure africaine. 1 minute, c'est 1 minute, c'est 60 secondes. Et 1 heure, c'est 60 minutes. L'heure africaine se trouve où? Voilà. Midi est midi à New York comme à Wolkoto. Donc tu ne peux pas dire non, c'est l'heure africaine. Il n'y a pas d'heure africaine. Étant donné même que les horloges à l'origine n'ont pas été fabriquées par des Africains en Afrique, j'espère que je ne blesse personne. Donc le respect du temps est important, parce que Dieu lui-même donnait des temps à ses serviteurs. Il disait à Moïse, demain, va de bonne heure devant la tente d'assignation, c'est là que je vous rencontrerai. C'est nous qui devons attendre Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit nous attendre, c'est une manière de parler. Donc, la gestion du temps est importante. Dans l'administration de l'Église, il y a aussi la notion du contrôle. Il faut savoir que c'est normal qu'on contrôle, qu'il y ait un contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est normal qu'il y ait un contrôle, une évaluation, une mise à jour. Il faut chaque fois checker pour savoir, et même notre service doit être checké. Tu es pasteur, tu dois avoir un groupe de pasteurs qui, d'une certaine manière, peut te checker. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de père spirituel. Voilà. Le rôle d'un père spirituel, c'est celui devant qui tu rends compte. Et puis, il te dit sans avoir peur de toi. Le père spirituel, c'est celui qui n'a pas peur de toi, celui que tu ne peux pas intimider, et celui qui n'a pas honte de toi. Même si tu as tort, même si tu es nu, ton papa n'a pas honte de toi. Il voit ta nudité, mais il ne dit pas ça dehors. Voilà un peu quelques notions du père. C'est malheureux et c'est dommage lorsque tu atteins un niveau où tu ne rends compte à personne, même pas à ta femme ou à ton mari. C'est très très grave. Quel que soit ton titre, si tu n'as personne, et la personne à qui tu rends compte peut être plus petit que toi. Et ce n'est pas une question de titre ou de diplôme. Il faut que tu aies quelqu'un devant qui tu peux te mettre à genoux et dire « prie pour moi ». Parce que sinon tu vas te perdre. Enfin, il ne faut pas que je revienne là-dessus. Il faut savoir que dans l'administration, il y a la notion de commandement aussi. Tu dois être un commandeur en chef en tant que premier responsable. Commandeur en chef veut dire quoi? Celui qui prend les décisions. Il y a des leaders qui ne peuvent pas prendre des décisions. Certaines décisions, il faut être courageux pour les prendre. Et tu dois être capable de prendre des décisions et de pouvoir les appliquer. Voilà. Donc, ça, ce sont des notions que j'évoque comme ça à cause du temps. Et vous allez
certainement prendre le temps de... Voilà, il faut que les gens dans l'administration, les gens dans l'église, une église locale, comme on a dit plus haut, il y a plusieurs types d'organisations, presbytériennes ou ecclésiales, etc. Il faut que les gens que tu diriges sachent où se trouve, où commence l'autorité. Et l'autorité doit être protégée. Voilà. L'autorité doit avoir une source. Quand tu exerces l'autorité et les gens savent que tu es toi-même soumis à une autorité, tu es toi-même soumis à Dieu, tu vas voir que les gens vont suivre tout ce que tu donnes comme directive.